J'espère que vous allez bien encore en ce jour. Alors même si on a dormi psychologiquement 1 heure de moins, mais nous avons eu la force ce matin de nous retrouver dans la présence de Dieu. Amen. Est-ce que tu peux saluer ton voisin, lui dire bienvenue, lui dire un petit mot d'encouragement pour ce matin? J'ai eu le courage, la force, la capacité encore de venir ce matin célébrer le Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Il y a eu une erreur dans les annonces. En fait, l'atelier insertion professionnelle, les inscriptions sont clôturées, il me semble, le 27 mars, c'est ça? Le samedi, il y a déjà eu la réunion. Donc, si vraiment il y a des personnes qui veulent s'ajouter, peuvent pouvoir faire week-end. Mais la réunion a été faite le samedi 27 mars. Amen. Amen. Voilà. Et puis, comme le temps, la saison le permet, on va reprendre un peu les activités du sport, ça va faire du bien à chacun. Donc n'hésitez pas de pouvoir faire un thème par rapport à ça. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire au Seigneur. Merci Jésus. Alors nous allons prendre nos Bibles dans l'Ancien Testament, dans 1 Samuel au chapitre 4, le texte que nous lisons actuellement. 1 Samuel chapitre 4. Voilà, je vais citer, nous prenons 1 Samuel chapitre 4, nous verrons également Matthieu chapitre 11, du verset 2 au verset 6. Donc 1 Samuel chapitre 4, Matthieu 11, du verset 2 au verset 6. Et nous lirons également Ésaïe 44 au verset 18. Donc 1 Samuel chapitre 4, Matthieu chapitre 11 et Ésaïe 44 au verset 18. Alors, lisons d'abord 1 Samuel. Il est écrit: la parole de Samuel s'adressait à tout Israël. Israël sortit à la rencontre des Philistins pour combattre. Ils campèrent près d'Ébenezer et les Philistins étaient campés à Aphek. Les Philistins se rangèrent en bataille contre Israël. Le combat s'engagea. Israël fut battu. Est-ce qu'on peut dire Israël fut battu? Par les Philistins qui tuèrent sur le champ de bataille environ 4000 hommes. Le peuple rentra au camp et les anciens d'Israël dirent: pourquoi l'Éternel nous a-t-il laissé battre aujourd'hui par les Philistins? Allons chercher à Silo l'arche de l'alliance de l'Éternel, qu'elle vienne au milieu de nous et qu'elle nous délivre de la main de nos ennemis. Le peuple envoya à Silo, d'où l'on apporta l'arche de l'alliance de l'Éternel des armées, qui siège entre les chérubins. Les 2 fils d'Éli, Ophni et Phiné, étaient là, avec l'arche de l'alliance de Dieu. Au verset 5, lorsque l'arche de l'alliance de l'Éternel entra dans le camp, tout Israël poussa de grands cris de joie, et la terre en fut ébranlée. Le retentissement de ces cris fut entendu des Philistins, et ils dirent: que signifient ces grands cris qui retentissent dans le camp des Hébreux? Et ils apprirent que l'arche de l'Éternel était arrivée au camp. Les Philistins eurent peur. Est-ce qu'on peut dire les Philistins eurent peur? Parce qu'ils crurent que Dieu était venu dans le camp. Malheur à nous, dirent-ils, car il n'en a pas été ainsi jusqu'à présent. Malheur à nous, qui nous délivrera de la main de ces dieux puissants? Ce sont ces dieux qui ont frappé les Égyptiens de toutes sortes de plaies dans le désert. Au verset 9, fortifiez-vous et soyez des hommes philistins, de peur que vous ne soyez asservis aux Hébreux, comme ils vous ont été asservis. Soyez des hommes et combattez. Les Philistins livrèrent bataille et Israël fut battu. Chacun s'enfuit dans sa tente. On va lire Ésaïe, on va pas dire Matthieu, on va dire plutôt Ésaïe, au chapitre 44. Ésaïe au chapitre 44. Au verset 18. Il est écrit: ils n'ont ni intelligence, ni entendement, car on leur a fermé les yeux pour qu'ils ne voient point, et le cœur pour qu'ils ne comprennent point. Je relis: ils n'ont ni intelligence, ni entendement, car on leur a fermé les yeux pour qu'ils ne voient point, et le cœur pour qu'ils ne comprennent point. Amen.
Et l'autre texte, c'est le texte de Matthieu, mais nous n'allons pas le lire. Alors nous partageons depuis quelque temps les réalités de notre héritage. Amen. Les réalités de notre héritage. Et depuis la semaine dernière, nous avons abordé l'esprit d'aveuglement. Est-ce qu'on peut dire l'esprit d'aveuglement? Est-ce qu'on peut dire l'esprit encore d'aveuglement? Je me rappellerai toujours d'une personne qui a une déficience, qui était justement aveugle, qui avait une canne, un bâton, je ne sais pas comment ça s'appelle. Et je me rappellerai toujours parce qu'on voulait l'aider, parce que je pense que même si quand ceux qui sont aveugles développent d'autres sens, on avait senti qu'il avait besoin d'aide. Mais il ne voulait pas être aidé en fait. Il voulait avancer, il ne voulait pas être aidé. Ça vous est sûrement déjà arrivé aussi d'être dans le bus et il y a une personne âgée qui est toute tremblante, qui n'a pas forcément les forces et vous voulez lui céder votre place, mais elle dit non, elle va y arriver. Et je pense que la réalité de notre message, c'est celle-là. C'est que des fois, il y a comme un voilage qui est devant nous. Il y a des choses que nous ne voyons pas, que nous ne pouvons pas percevoir, mais on veut quand même avancer. On veut avancer avec nos propres capacités. Et c'est là l'intérêt de ce message. Amen. C'est qu'il y a un moment donné où Dieu doit ouvrir nos yeux spirituels. Il y a un moment donné où Dieu doit nous permettre d'avancer avec sa grâce et avec ses capacités. Alors depuis plusieurs semaines, nous parlons des réalités de notre héritage, parce que oui, nous le disons chaque dimanche, Dieu a réservé pour nous un héritage. Dieu a un plan, Dieu a un programme pour notre vie qui est là. Mais la problématique, c'est que non seulement nous devons y prendre conscience, mais nous devons en fait appliquer une succession de principes. Et la réalité de ce message également, c'est de nous faire comprendre, c'est que sur notre parcours, quelles que soient les capacités, les habilités que nous avons, nous pouvons être aveuglés dans le domaine spirituel. Amen. Nous avons vu la semaine dernière que l'aveuglement, quand il est question d'aveuglement spirituel, il y a plusieurs dimensions. Est-ce qu'on peut dire plusieurs dimensions? Est-ce qu'on peut dire encore plusieurs dimensions? Nous avons dit que les gens qui sont dans le monde, les gens qui ne connaissent pas le Seigneur, les gens qui ne croient pas en Dieu, les gens qui n'ont pas cette approche spirituelle, la Bible nous dit que la prédication de la croix, venir à l'église, être connecté à la parole de Dieu, est une folie pour eux. Pourquoi? Parce qu'ils sont déjà dans les ténèbres, ils sont déjà aveuglés. Amen. Eux, ils sont déjà dans ce manque de perception spirituelle. Mais on a dit également qu'il peut arriver que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous, en tant que peuple de Dieu, nous, en tant que lumière du monde, à un moment donné, il y a un voile dans le domaine spirituel. Il y a un voile, il y a quelque chose qui nous empêche de voir et d'avancer. Amen. Je pense qu'il y a quelqu'un qui veut rentrer. Qui m'empêche de voir et d'avancer. Qui m'empêche d'avancer comme le Seigneur veut. Et la problématique, c'est que si nous ne prenons pas garde, nous n'allons pas avancer. Et dans le texte que nous avons lu, de 1 Samuel au chapitre 4, c'est l'histoire de l'armée d'Israël, du peuple d'Israël, qui bataille avec les Philistins. Et nous avons vu les semaines précédentes, c'est que quand on parle d'Israël et quand on parle des Philistins, c'est l'image de l'esprit, est-ce qu'on peut dire l'esprit? Et la chair, est-ce qu'on peut dire la chair? De la même manière que dans l'Ancien Testament, Israël et les Philistins, Israël et Amalek luttaient ensemble, de la même manière sur le plan spirituel, il y a une guerre, il y a un combat qui va se livrer entre notre esprit, la vie de l'esprit et la vie de la chair. Amen. Et la problématique, c'est que si nous ne dominons pas, si nous ne faisons pas, si nous ne nous nourrissons pas spirituellement, cette chair-là va prendre le dessus et va nous empêcher de voir comme le Seigneur veut que nous puissions voir. Amen. Nous avons dit que quand nous sommes, pour reprendre le contexte de l'histoire, que ce peuple-là devait vaincre, devait gagner. C'était écrit, c'était la pensée de Dieu, c'est un peuple victorieux, mais ils vont perdre. C'est un peuple qui avait l'Éternel, mais à ce moment-là, c'est comme si l'Éternel n'était plus avec eux. Et le contexte auquel Israël se trouve dans cette période, se trouve avec des combats, avec des luttes, mais déconnectés spirituellement. Se trouve avec peut-être des symboles, les sacrificateurs, le sang du sacré, mais déconnectés spirituellement. C'est l'image de peut-être quelqu'un qui vient à l'église, qui marche avec le Seigneur, qui vient, mais qui est déconnecté spirituellement.
Et nous avons dit que quand on parle d'aveuglement spirituel, quand nous sommes dans ce, si je peux dire, ce trou noir où nous sommes avec le Seigneur, mais nous ne percevons pas les choses comme nous devons les percevoir, nous perdons tout type de sensibilité spirituelle. Amen. C'est-à-dire que nous faisons des choses par notre propre force, par notre propre capacité. Nous prions, mais c'est par notre propre énergie. Nous n'avons pas la sensibilité de savoir qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que Dieu veut que je puisse faire à ce moment-là. Parce que la réalité, ce n'est pas de prier. La réalité, ce n'est pas de méditer. La réalité, ce n'est pas seulement de lire, mais c'est de voir les choses comme Dieu les voit. Et ce peuple était là, dans un combat, mais Dieu ne voulait pas qu'il puisse combattre à ce moment-là. C'est comme dans un projet que nous pouvons avoir. Nous avons des projets, mais ce n'est pas le moment que Dieu a prévu pour ça. Et le problème de toutes ces choses-là, si nous ne prenons pas garde, nous n'allons pas sécuriser ce que Dieu nous a donné. Amen. Nous n'allons pas sécuriser les grâces, les potentiels que Dieu nous a donnés. On a dit que quand on parle d'aveuglement spirituel, on perd la sensibilité, on est dans un esprit où nous avons des orientations de Dieu, mais nous ne pouvons pas les capter, nous ne pouvons pas les saisir, parce que nous ne sommes pas dans dans la dynamique spirituelle. Et nous avons dit également, on a vu plusieurs choses, on a dit que lorsque nous sommes dans cet aveuglement spirituel, nous sommes perméables à tout type d'attaque, nous devenons vulnérables. Est-ce qu'on peut dire vulnérable? Ou on devient vulnérable, on devient, on n'a pas, on n'est pas en garde. Vous savez, souvent je regarde de temps en temps des reportages sur l'histoire de la guerre, Première Guerre et Deuxième Guerre mondiale. Alors, de temps en temps, certaines personnes qui témoignent, ils disent que quand il y avait les tranchées, quand il y avait les différents combats, alors ils devaient y passer des fois plusieurs jours à ne pas dormir, ils devaient veiller en fait, ils devaient être à leur poste, parce que s'ils n'étaient pas à leur poste, alors il y avait des complications, l'armée, l'armée opposante tirait et ils devaient être à leur garde, ils devaient être en état d'éveil. Et le problème de l'aveuglement spirituel, c'est que vous perdez la sensibilité, vous n'êtes pas en état d'éveil, vous êtes vulnérable aux attaques de l'ennemi. Vous n'êtes pas en fait dans la sensibilité qu'il faut. Amen. Le passage qui a été cité tout à l'heure de Habakkuk, il faut rester à son poste. Et j'aimerais dire à quelqu'un, lorsqu'il y a cet esprit d'aveuglement spirituel, qui est à la fois spirituel, envoyé par le monde spirituel, mais également dû à des raisonnements que nous avons, quand nous sommes tout simplement pris dans ça, nous ne pouvons pas être efficaces au poste auquel nous devons être. Amen. Nous sommes un peu comme les disciples qui devaient prier avec Jésus à Gethsémane, mais ils vont dormir. Amen. Et nous avons essayé de parler des signes et du mode opératoire. Est-ce qu'on peut dire signes et mode opératoire? Nous avons dit une chose, c'est que l'ennemi est derrière notre sensibilité. L'ennemi est derrière notre capacité à éveiller. L'ennemi est derrière notre capacité à être sensible à la voix de Dieu. Parce que celui qui est sensible à la voix de Dieu, il va être comme Psaume au chapitre 1er, comme un arbre planté près des eaux, qui produit du fruit en sa saison. Quand vous êtes connecté à la parole de Dieu, vous allez produire du fruit. Quand vous êtes connecté à l'orientation de Dieu, même si on ne voit rien, même si c'est compliqué, vous allez finir par produire du fruit parce que vous êtes connecté à la parole. Et la parole est la vie. Lorsque nous sommes connectés à la parole, elle est la vie, elle nous amène à produire des fruits. Alors le but du diable, ça sera de tout faire pour amener à ce que vous n'êtes pas connecté spirituellement. Alors ce mode opératoire, nous avons dit que lorsqu'il y a de la fatigue, que ce soit une fatigue morale, que ce soit une fatigue psychologique, que ce soit une fatigue spirituelle, quand vous êtes fatigué, c'est là que l'ennemi frappe. Amen. Même dans un combat de boxe, quand en fait ceux qui combattent, quand l'un commence à être fatigué, l'adversaire veut prendre la domination. Quand vous commencez à être fatigué, il faut adapter les stratégies. Quand vous commencez à être fatigué, c'est là que le diable commence à taper. Amen. Son mode opératoire, c'est venir là où en fait vous êtes vulnérable dans un état de relâchement. Lorsque vous avez accumulé beaucoup de choses à l'intérieur de vous. On a parlé de l'état de fatigue. Nous avons parlé également du relâchement. Est-ce qu'on peut dire du relâchement? Quand on a parlé du relâchement, on a dit tout simplement, nous sommes au signe et mode opératoire. Quand on a parlé du relâchement, nous avons dit une chose, c'est que le relâchement, c'est tout simplement de dire de ne pas garder le même rythme. C'est-à-dire, nous sommes là, nous devons en fait garder la même intensité spirituelle, le même rythme de prière, le même rythme de jeûne, mais nous commençons à nous relâcher.
Et quand nous nous relâchons, c'est là que le diable commence à frapper. C'est là que nous pouvons tomber dans cet esprit d'aveuglement. Et nous avons parlé également de la séduction spirituelle, nous avons parlé de l'envoûtement. Est-ce qu'on peut dire l'envoûtement? Est-ce qu'on peut dire encore l'envoûtement? Oui, on a dit qu'il y a des domaines, il y a l'Église de Jésus-Christ. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, on doit être conscient des réalités spirituelles, du monde spirituel. C'est pas qu'on doit voir le diable partout, mais on doit savoir qu'il y a des réclamations spirituelles sur notre vie. Il y a des réclamations spirituelles sur nos familles. C'est-à-dire qu'il y a des gens dans le monde spirituel qui disent cette famille, ce couple, ce chrétien, cette chrétienne, elle ne doit pas réussir. Parce que si elle réussit, la grandeur va se manifester. Chaque jour, le diable vient pour dérober, égorger, détruire. Et il dit cette famille, elle ne doit pas réussir. Et le monde spirituel vient et commencer à libérer des choses. Et ça peut se produire par l'envoûtement, la sorcellerie, toutes ces choses-là. Mais nous devons être tout simplement en garde et en alerte. Est-ce que nous sommes ensemble? On doit être en garde et en alerte par rapport à ça. Et nous avons dit, quand on a parlé des signes, l'un des signes que nous avons dit, l'un des signes que nous sommes dans l'aveuglement spirituel, c'est que nous allons commencer à faire des combats inutiles. Est-ce qu'on peut dire combat inutile? Et c'est là qu'on a terminé. Est-ce qu'on peut dire combat inutile? Le peuple, dans 1 Samuel chapitre 4, était dans un combat inutile, était dans une bataille inutile, était dans une chose que, en fait, Dieu ne voulait pas à ce moment-là, en fait. Quand vous êtes dans cet aveuglement spirituel, vous commencez à faire des projets qui ne sont pas forcément mauvais, qui sont louables sur le plan naturel, mais ce n'est pas là que Dieu vous veut, en fait. Hein, des fois, on prend des batailles qui ne sont pas pour nous. On prend des armures qui ne sont pas pour nous. Dans la Bible, lorsque David voulait battre Goliath, voulait en fait battre Goliath, à un moment donné, Saül va lui proposer son armure. Son armure n'était pas de sa taille. Amen. Donc il y a des combats, il y a des luttes qui ne sont pas de notre taille, que ce n'est pas pour maintenant. Il y a en fait des domaines auxquels le Seigneur ne veut pas que nous puissions opérer maintenant. Il y a des domaines de notre appel, peut-être nous sommes appelés à être entrepreneurs, hommes politiques, pasteurs, ministres de Dieu. Il y a des domaines que le Seigneur ne veut pas nous exposer maintenant parce que c'est un combat inutile. Et tout combat inutile, lorsque nous sommes en alliance avec Dieu, aura pour conséquence l'échec. Israël fut battu. Pourquoi Israël fut battu? Ce n'était pas le combat qu'il devait mener. Mais la réalité, c'est qu'ils vont combattre, mais ils ne vont pas, et ça m'amène au deuxième point, ils ne vont pas se poser les bonnes questions. Lorsque vous êtes dans l'aveuglement spirituel, vous ne tirez pas conséquence des circonstances. Est-ce qu'on peut dire tirer conséquence des circonstances? Voilà, les circonstances sont là. La Bible dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu nous parle par sa parole. Dieu nous parle par son esprit. Mais Dieu nous parle au travers des circonstances. Les circonstances de nos vies sont des indications pour nous réveiller. Il y a des circonstances que tu vas vivre qui ne sont pas pour ta perte, mais pour te réveiller. Il y a des circonstances que tu ne vas pas comprendre, qui ne sont pas pour ta perte, mais pour te réveiller, t'ouvrir les yeux, pour te dire il y a quelque chose qui se passe. Et le problème de cette bataille dans Samuel chapitre 4, ils vont avancer, mais ils vont perdre une foi. Ils vont perdre une foi alors que l'Éternel était avec eux, alors qu'ils étaient remplis de promesses, alors que Dieu était avec eux, alors qu'ils devaient marcher avec Dieu. C'est l'image de ce disciple dont il a reçu beaucoup de promesses, de prophéties, de choses, mais il se retrouve dans des circonstances incompréhensibles. Dieu permet des circonstances pour nous ouvrir les yeux. Dieu permet des circonstances pour qu'on puisse se servir autrement. Dieu permet des circonstances pour qu'on puisse être un peu plus intime avec lui. Et la réalité de cette période, Israël avait perdu la bataille parce qu'ils avaient perdu l'une des batailles, c'est la bataille de la communion avec Dieu. Dieu n'était plus avec eux. Dieu n'était plus là. L'arche était des symboles. Les batailles, c'était des symboles. Mais ils n'ont pas su tirer conséquence des circonstances. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu utilisera les circonstances pour t'amener à ouvrir les yeux. Déjà sur le plan naturel. Mais lorsque tu en alliance avec Dieu, rien n'arrive si ce n'est Dieu qui le permet. Lorsque tu en alliance avec Dieu, toute chose concourt à ton bien, même si c'est dans des mauvaises circonstances. Cette bataille, cette défaite, continue à bien Israël. Pourquoi? Parce que cette défaite allait amener ce peuple à se remettre en question. Le problème des chrétiens, le problème des disciples, le problème de l'Église, le problème du corps de Christ, c'est que nous ne tirons pas de conséquences des circonstances. Amen. Et Dieu suscite
provoque des circonstances pour ouvrir nos yeux dans le domaine spirituel. Amen. La Bible dit dans Isaïe 44, verset 18, que nous avons lu, il a dit, il a fermé leurs yeux. Dieu permet que nos yeux des fois soient fermés, mais et plutôt, il suscite des circonstances pour que nos yeux s'ouvrent, mais il est dit que les yeux sont fermés. Amen. Se poser des bonnes questions, en tirer les conséquences. Il devait se poser la bonne question de cette bataille et en tirer les conséquences. Les signes également que nous sommes dans cette, aveuglement, c'est de persister malgré les échecs. Est-ce qu'on peut dire persister malgré les échecs? Oui, ce sont plutôt des éléments. Là, je suis en train de parler de la résultante, des conséquences, plus des conséquences d'un aveuglement. C'est-à-dire les conséquences. On fait des combats inutiles, on ne tire pas conséquence, on ne tire pas la réflexion, des circonstances qui sont devant nous, bonnes ou mauvaises, mais également on persiste malgré les échecs successifs. Voilà, on persiste malgré les échecs successifs. En fait, l'échec ou les erreurs que nous pouvons commettre nous enseignent. De la même manière que les circonstances nous enseignent, les échecs sont également un enseignement que le Seigneur suscite. Mais on peut transformer ces échecs en victoire. Amen. On peut transformer ces échecs en victoire lorsque on saisit la pensée de Dieu derrière notre échec. Israël fut battu, ils vont vivre un échec, mais ils vont vivre encore un autre échec. Mais le problème, c'est que de la même manière qu'ils n'ont pas tiré les conséquences, ils n'ont pas su transformer leur échec en victoire. L'échec en victoire, c'est d'avoir la capacité de regarder la situation comme le Seigneur le veut. Amen. Amen. De regarder la situation comme le Seigneur le veut. Quand les échecs sont successifs, quand il y a une répétition, d'échecs, répétition de différents éléments qui ne vont pas en la faveur de la situation, ça doit également nous alerter. Est-ce que nous sommes ensemble? Également, je cite quelques éléments lorsque nous surestimons nos victoires. Amen. Amen. Lorsque nous surestimons nos victoires. Lorsque nous surestimons nos victoires. Lorsque nous surestimons nos victoires. C'est-à-dire n'avoir pas la sagesse de Dieu, de s'asseoir et de dire oui, de bénir Dieu pour nos victoires, mais de ne pas croire que la victoire est la garantie de l'approbation divine. Est-ce que je me fais comprendre? La victoire n'est pas la garantie de l'approbation divine. Certains bienfaits que nous pouvons vivre ne sont pas le fruit de l'approbation divine. Israël, pendant cette période, c'est vrai que là je pris un texte pour montrer qu'ils ont eu une succession de défaites, mais il y a certaines choses que Dieu a permis, mais qui n'étaient pas un signe. Dieu permettait que ces sacrificateurs de cette époque puissent continuer le sacerdoce. Mais l'Éternel n'était déjà plus avec eux. Est-ce que je me fais comprendre? Alors quand en fait nous avons des victoires, nous devons bénir Dieu. Mais que ces victoires ne nous trompent pas. Amen. Lorsque nous vivons des choses bien avec le Seigneur, nous devons bénir Dieu. Mais que ces choses-là ne nous trompent pas. Parce que Dieu, ce qu'il veut, avant tout, avant les éléments, avant les œuvres, il veut notre cœur, il veut notre consécration, il veut une intimité réelle avec nous. Amen. Et le problème de l'aveuglement spirituel, c'est de croire que nous sommes déjà arrivés. C'est de croire parce que nous avons passé un palier, nous sommes déjà arrivés. C'est de croire parce que l'Éternel avec nous, nous ne sommes pas vulnérables, parce que l'Éternel avec nous, nous n'allons pas vivre des choses mauvaises. Et le problème d'Israël, c'était ça. C'était tellement que l'Éternel avait accompli des choses par le passé, il pensait que l'Éternel allait reproduire la même chose. Mais il devait s'arrêter. Est-ce que je me fais comprendre? La Bible dit pourquoi je dois surestimer nos victoires. Pourquoi? Quand Israël va perdre, ils vont aller chercher l'arche de l'Alliance. Est-ce qu'on peut dire l'arche de l'Alliance? Ils vont aller chercher l'arche de l'Alliance. Et quand ils vont aller chercher l'arche de l'Alliance était un coffre en bois qui symbolisait tout simplement la présence du Seigneur. Qui symbolisait pour nous chrétiens, la Nouvelle Alliance, qui symbolisait tout simplement Christ. Et ce symbole-là, au milieu d'Israël, permettait de saisir que l'Éternel était avec eux. Donc ils vont perdre et ils vont dire, bon, on va appeler l'arche de l'Alliance. On va faire venir l'arche de l'Alliance. Et quand l'arche de l'Alliance va arriver, ils vont commencer à célébrer, ils vont commencer à crier. C'est comme si dans ce culte, nous célébrons le Seigneur, nous crions parce que l'Éternel est là. En fait, ils vont célébrer le Seigneur parce qu'ils se sont dit que si l'arche de l'Alliance est là, nous allons vaincre. Mais ils vont perdre. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas su cibler, en fait, que l'Éternel, c'est vrai, c'est celui qui donne des victoires, mais l'Éternel aussi, c'est celui qui nous appelle à être façonnés selon lui. Et pour nous qui sommes dans la Nouvelle Alliance, je dirais que l'Éternel nous appelle à être formés, à être, à être orientés selon la stature de Christ.
Amen. Être orienté selon, être conduit selon la stature de Christ. Quand nous sommes aussi dans l'aveuglement, c'est rentrer dans les habitudes. Est-ce que nous pouvons dire rentrer dans les habitudes? Oui, nous rentrons dans les habitudes. Nous avons l'habitude de faire les choses, nous avons l'habitude de prier, nous avons l'habitude de faire ces choses. Et encore une fois, dans le contexte présent, ils avaient l'habitude de célébrer l'Éternel. Ils avaient l'habitude de voir l'arche. Ils avaient l'habitude. Lorsque nous rentrons dans les habitudes et nous ne réalisons pas le son du sacré, c'est un signe où nous avons perdu la sensibilité spirituelle. Je ne veux pas rentrer dans les habitudes en fait. Amen. Je ne veux pas m'accoutumer à la présence de Dieu. Je ne veux pas me familiariser avec la présence de Dieu. Je ne veux pas me familiariser avec la Bible. Je ne veux pas me familiariser avec la vie de sainteté. Il y avait un jeune homme dans l'Ancien Testament, le livre de Samuel, qui s'appelait Uza. Il avait l'habitude de voir l'arche de l'Alliance. Il avait l'habitude quotidiennement parce que son père était sacrificateur. Et Uza va vouloir à un moment donné, il y avait un drap qui dépassait, il va vouloir toucher l'arche de l'Alliance. Il en est mort. Pourquoi? Parce qu'il s'était familiarisé avec la présence de Dieu. Rentrer dans les habitudes avec la présence de Dieu est un signe d'aveuglement parce que nous ne savons pas, l'Éternel agit comme il se doit. Amen. Il peut agir dans un culte au travers de la parole. Au moment où je suis en train de parler, si nous captons la parole, à un moment donné, le Seigneur peut déposer quelque chose dans notre âme. Au moment où je suis en train de parler, quelqu'un peut commencer à avoir son esprit ouvert. Il y a des choses qui peuvent se passer. Mais lorsque nous rentrons dans les habitudes, nous ne pouvons pas saisir et capter l'atmosphère. Nous ne pouvons pas contempler les bienfaits de Dieu. Vous savez, lorsque nous sommes en train d'adorer, célébrer le Seigneur, nous sommes dans la contemplation parce que le Dieu qui a agi la semaine dernière, le Dieu qui a agi cette semaine, c'est ce Dieu qui agit, mais il agit différemment. Le Dieu était capable de guérir par le mouvement de l'eau, mais il était capable aussi de guérir par une parole. Il dit seulement une parole et mon serviteur se guérit. Chaque Dieu a des méthodes. Et ces méthodes, en fait, ils fonctionnent différemment. En fait, je ne peux pas mettre Dieu dans un bocal. Souvent, nous demandons une orientation de Dieu. Seigneur, donne-moi cette orientation-là. On veut que Dieu nous parle par songe. Mais Dieu peut utiliser une autre voie. Et lorsque je rentre dans les habitudes, je ne peux pas capter la pensée de Dieu. Parce que Dieu a différentes voies dans différentes saisons. Et la voie que Dieu voulait utiliser pour Israël, à ce moment-là, c'était la remise en question. La voie que Dieu voulait utiliser à Israël, pour le peuple de Dieu, dans le Nouveau Testament, le livre de Corinthe, c'était examinez-vous si vous êtes encore dans la foi. Il y a un moment donné où Dieu, en fait, utilise des habitudes, des éléments pour nous parler. Mais le problème, c'est que lorsque l'aveuglement spirituel est là, nous rentrons dans les habitudes. Amen. Nous rentrons dans les habitudes. Et la Bible nous dit une chose. Christ est venu tout simplement, il s'est fait malédiction pour que nous rentrons dans notre bénédiction. La Bible nous révèle, l'histoire peut-être nous révèle, que mourir à la croix était pour les crimes les plus graves. Mourir à la croix était un symbole de malédiction. Mais Jésus est venu confondre les habitudes des hommes. Il est venu confondre les habitudes des hommes en se faisant malédiction pour que nous rentrons dans notre bénédiction. Ainsi, ça signifie qu'il est très important d'être flexible à la pensée de Dieu, de ne pas rentrer dans les habitudes. Quand je rentre dans les habitudes, je ne permets pas à mon esprit d'être perméable à la voix de Dieu. Quand je rentre dans les habitudes, je vais croire que les choses sont déjà acquises. Quand je rentre dans les habitudes, je ne vais pas réaliser la grâce du Seigneur. Parce que même si Israël était nombreux, même si en fait ils avaient des capacités, ils devaient compter sur la grâce de Dieu pour cette victoire. J'aimerais dire à quelqu'un que pour ce que tu attends, pour tes aspirations, tu dois compter sur la grâce de Dieu. Ça ne dépendra pas de tes capacités. Ça ne dépendra pas de tes longueurs de prière. Ça dépend que de la grâce. Il y a des choses qui dépendent que de la grâce. Il y a des choses qui se débloquent seulement à cause de la grâce. Ça ne dépendra même pas de ta vie de sanctification. Ça dépend des fois de la grâce. J'aimerais dire à quelqu'un, connecte-toi à la grâce du Seigneur. Ne rentre pas dans les habitudes parce que Dieu peut confondre ta manière de voir. Dieu peut confondre ta manière de penser. Dieu peut confondre ta manière en fait d'agir. Et j'aimerais nous dire ce que Dieu fait pour nous en sortir. Comment Dieu fonctionne. Comment Dieu fonctionne pour nous faire passer de l'aveuglement à la manifestation de sa lumière. Comment il fonctionne. Quel est le programme de Dieu. Comment il fonctionne. Il y a plusieurs manières que Dieu fait pour nous sortir de cet esprit d'aveuglement. Il y a des choses que nous pouvons faire. Il y a des choses que Dieu lui-même y fait. Et dans cette histoire, pour reprendre le contexte de 1 Samuel au chapitre 4, dans 1 Samuel chapitre 4, l'arche de l'alliance est prise. Dans 1 Samuel chapitre 5, l'arche de l'alliance se retrouve chez les ennemis. Dans 1 Samuel chapitre 6, à cause des effets de l'arche de l'alliance, elle se retrouve dans un autre endroit, jusqu'à se retrouver dans la maison d'Abinadab. En fait, l'arche de l'alliance
n'était pas dans l'endroit qu'il fallait. L'arche de l'alliance n'était pas dans l'endroit qu'il fallait, mais Dieu, en fait, au travers de cette histoire, utilise un processus pour que l'arche de l'alliance retrouve son peuple. Mais entre le temps où l'arche de l'alliance est prise, suivez-moi bien, et le temps où elle revient en Israël, elle revient dans le territoire qu'elle devait être, il va s'écouler 20 ans. Est-ce qu'on peut dire 20 ans? Il y a un temps qui s'est écoulé entre quand l'arche de l'alliance a été prise par les ennemis et quand elle revient. Il y a un temps. Mais la pensée de Dieu, en fait, au travers de ça, c'est que son peuple retrouve sa présence. Amen. C'est que son peuple retrouve sa présence. Son peuple doit retrouver sa présence par l'arche de l'alliance. Pour nous, ça symbolise quoi? C'est que son peuple doit retrouver l'intimité avec le Saint-Esprit. L'un des processus que Dieu fait pour tout simplement nous rétablir, pour nous permettre d'ouvrir les yeux, c'est qu'il va utiliser la présence du Saint-Esprit, rétablir parmi son peuple l'intimité avec le Saint-Esprit. Pourquoi Dieu rétablit son peuple avec l'intimité avec le Saint-Esprit? Pourquoi? Parce que Dieu, à cause de l'alliance qu'il a avec son peuple, amen, j'aimerais te dire, à cause de l'alliance que Dieu a avec toi, à cause de l'alliance que tu as avec l'Éternel, en fait, Dieu se souciera toujours de toi. Dieu se souciera toujours de sa communion avec toi. Et donc, en fait, pourquoi Dieu veut rétablir l'intimité avec le Saint-Esprit? Parce que l'arche de l'alliance, c'est vrai, ça représente le Saint-Esprit. Parce que l'arche de l'alliance était un symbole que Dieu était au milieu de son peuple. Parce que l'arche de l'alliance était en fait un symbole aussi que son peuple pouvait que Dieu se déplaçait avec son peuple. Et pour nous, dans la nouvelle alliance, c'est le symbole du Saint-Esprit. Et donc, l'une des manières que Dieu fait pour nous sortir de l'aveuglement, c'est de nous amener à retrouver le sens du Saint-Esprit dans notre vie. Amen. De la même manière que Dieu voulait amener son peuple à retrouver le sens du sacré dans sa vie. Le Saint-Esprit, pas comme les témoins de Jéhovah. Le témoin de Jéhovah dit que le Saint-Esprit est une force. Mais nous comprenons que le Saint-Esprit est une personne. Ses sentiments peuvent être attristés. Le Saint-Esprit peut se réjouir. Comme Jésus, lorsqu'il va voir les disciples, il va voir les disciples opérer dans la victoire, il va se réjouir. Le Saint-Esprit peut se réjouir. Mais le Saint-Esprit peut s'attrister. Comprendre, rétablir notre intimité avec le Saint-Esprit signifie rétablir le sens du sacré dans notre vie. Rétablir le sens de la présence de Dieu dans notre vie quotidienne. Rétablir le sens de la présence de Dieu dans notre maison. Rétablir le sens de la présence de Dieu dans l'église. Rétablir le sens du sacré. Et pendant en fait cette période-là, Israël était sans l'arche. Ils avaient l'aspiration que l'arche revienne. Ils avaient l'aspiration tout simplement que ce symbole de la présence de Dieu, on leur avait pris quelque chose. Et un jour, Dieu va dire au peuple d'Israël qui était dans le désert, il va dire, vous allez savoir ce que c'est d'être privé de ma présence. Amen. Oh, qu'est-ce que je ne veux pas être privé de la présence du Seigneur? Qu'est-ce que je ne veux pas être privé de la présence de Dieu dans ma vie? Je ne veux pas être privé de la présence de Dieu dans l'église. Je ne veux pas être privé de la présence de Dieu dans mes affaires. Je ne veux pas être privé de la présence de Dieu en fait. Le cri d'alarme de Dieu, c'est que pour ton héritage, non seulement tu dois sortir de l'aveuglement spirituel, mais pour la manifestation de ton héritage, l'héritage se trouve dans le Saint-Esprit. En nous, en Christ, par le Saint-Esprit, il y a toutes les promesses de Dieu. Il y a tous les éléments qui doivent se manifester. Tant que le Saint-Esprit n'a pas sa place, rien ne pourra se manifester. Amen. C'est pour cela que Dieu, par la nouvelle alliance, en permettant que les disciples attendent pendant 40 jours, il rétablit le sens du sacré. Il amène les hommes et les femmes à recevoir le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit les amène jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Il y a des dimensions auxquelles nous pouvons entrer. Il y a des dimensions de révélation auxquelles nous devons entrer. Il y a des dimensions en fait d'œuvres que nous pouvons manifester si nous laissons la place pleinement. Si nous laissons pleinement la place. Amen. Si nous laissons pleinement la place du sacré dans notre cœur et dans notre vie. Pour nous permettre de ressentir et d'être maintenus dans cette place, Dieu enverra toujours sa parole. Est-ce qu'on peut dire il envoie sa parole? Est-ce qu'on peut dire il envoie sa parole? Pendant cette période, des prophètes ont parlé dans le livre de Samuel. Les prophètes ont parlé, ont réajusté tout simplement, comment dire, la vision d'Israël. Les prophètes ont parlé, la parole prophétique est venue. Et lorsque la parole prophétique vient, elle vient pour donner une orientation, mais elle vient pour amener le peuple vers le Seigneur. Amen. C'est pour ça que souvent, dans l'Ancien Testament, quand on parlait du ministère de prophète, il y avait beaucoup d'associations à la repentance, parce que le but du message prophétique, c'est d'amener le cœur du peuple vers Dieu, en fait. Pas vers leurs ambitions, pas vers leurs projets,
pas vers leurs promesses, pas vers les choses personnelles. Mais le but du message prophétique est d'amener le cœur du peuple vers Dieu. Et donc l'un des moyens que Dieu fait pour amener son peuple à retrouver la vision spirituelle, il amène le Saint-Esprit, mais il amène aussi le message prophétique. C'est pour cela que dans cette saison, dans ces temps, le message, le ministère prophétique est restauré. Pourquoi? Parce que le peuple de Dieu doit retourner vers Dieu. Parce que le cœur de Dieu pleure lorsqu'il voit son peuple. Parce que le cœur de Dieu pleure lorsqu'il voit cette nation. Parce que le cœur de Dieu pleure parce que l'Église devrait être une solution que l'Église n'est pas encore. Parce que le cœur de Dieu pleure parce que la stature de Christ doit se manifester. Le cœur de Dieu pleure parce qu'il revient bientôt. Et s'il revient bientôt, il vient chercher une épouse qui est prête, sans tache ni ride. Mais pour que l'épouse soit sans tache ni ride, elle doit revenir vers l'Éternel. Amen. Elle doit revenir vers l'Éternel. Et c'est-à-dire capter le message prophétique de Dieu. Capter la pensée prophétique de Dieu. Donc, pour sortir de l'aveuglement spirituel, Dieu utilisera toujours sa présence, mais il utilisera toujours le message prophétique de Dieu. Dans un temps, dans une saison, pour amener son peuple vers son cœur, pour que son peuple manifeste son cœur. Parce que le cœur de Dieu, la manifestation du cœur de Dieu, pour nous dans la Nouvelle Alliance, c'est la manifestation de Christ à l'intérieur de nous. Amen. Christ en nous, c'est vrai l'espérance de la gloire. Mais la gloire qui est une manifestation de Christ en nous. Amen. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Christ en nous, l'espérance de la gloire, cette gloire doit se manifester par des œuvres concrètes, mais cette gloire se manifeste surtout par un caractère. Amen. Par le caractère de Christ. Et Christ en nous amène tout simplement à manifester ses œuvres. Amen. Et pour cela, nous devons rétablir notre communion, notre intimité avec le Saint-Esprit. Et de la même manière que dans le livre que nous avons lu, le livre de Samuel, l'arche a mis du temps, l'arche doit revenir. Est-ce qu'on peut dire l'arche doit revenir? Est-ce qu'on peut dire l'arche doit revenir? L'arche doit revenir. Ça signifie la priorité de la présence de Dieu. Le sens du sacré doit revenir. Le sens du sacré doit revenir. Il envoie sa parole. Il envoie ses serviteurs. Il envoie le message prophétique. Je peux même dire qu'il permet des situations, comme on l'a vu, des situations dramatiques, des événements pour nous rétablir notre communion avec Dieu. Je disais ça à quelqu'un il n'y a pas très longtemps. Je disais, à quelqu'un qu'on a diagnostiqué une maladie, je disais une chose, c'est que Dieu utilise cette situation pour tout simplement tu reviennes vers lui. Tu t'es trop écarté, tu t'es trop éloigné. Et cette situation dramatique permet tout simplement de réajuster les choses. Il faut que tu ouvres les yeux. Tu étais trop dans l'aveuglement spirituel. Mais tu peux ouvrir les yeux. Parce que, en fait, au travers de cette situation, le Seigneur, il veut éveiller ta foi. Il envoie sa parole prophétique. Il envoie ses serviteurs. Il permet certaines situations. Mais pour maintenir, j'aimerais insister sur ça, j'en ai parlé, c'est vrai, les semaines précédentes, pour maintenir, pour maintenir ça, il faut être conscient. Parce que je peux dire, il envoie à rétablir la communion avec le Saint-Esprit. Je peux dire qu'il envoie sa parole prophétique. Mais pour être, sortir de là, Dieu peut envoyer tout ça, mais il faut être conscient que nous sommes aveugles. Amen. Il faut être conscient que dans certains domaines, je n'ai pas vu. Il faut être conscient de cet aveuglement-là. Le peuple n'était pas conscient de cet aveuglement, c'est pour ça qu'il continuait pendant des années. Il faut savoir que entre le moment où les fils d'Élie ont mal fonctionné et le moment où Dieu a répondu son jugement, je pense qu'il s'est écoulé une vingtaine d'années, plusieurs années avant que Dieu réponde son jugement. Il y a le temps de la grâce et il y a le temps du jugement de Dieu. Il y a le temps de la grâce. Le temps de la grâce n'est pas illimité. Il y a un moment où Dieu juge. C'est pour ça qu'un jour il va revenir, il va juger le monde. Il y a le temps de la grâce. Et ne devons pas, comme je l'ai dit les semaines précédentes, penser que le temps est illimité, que nous avons tout le temps de faire certaines choses. Que nous avons tout le temps, en fait, de retrouver notre habilité spirituelle. J'aimerais dire à quelqu'un que c'est maintenant que l'arche va revenir. C'est maintenant que l'arche va revenir. C'est maintenant que la présence du Saint-Esprit va revenir. C'est maintenant que les œuvres du Saint-Esprit vont revenir. C'est maintenant qu'il faut, en fait, retrouver cette communion avec Dieu. C'est maintenant qu'il faut retrouver ce zèle de sa présence. C'est maintenant qu'en fait les cris que Israël faisait pendant les Philistins, ces cris quand l'arche arrivait, ces véritables cris, nous devons les retrouver. Mais des cris qui viennent du cœur de Dieu. C'est maintenant en fait que même si notre cœur était en Dieu, qu'en fait le sang du sacré doit prendre encore plus de profondeur. Parce que sortir de l'aveuglement spirituel, c'était amener à être des chrétiens qui sont profonds.
des chrétiens qui sont clairvoyants, des chrétiens qui savent leur héritage, qui sécurisent leur héritage. Ce que Dieu t'a donné, sécurise-le par l'intimité avec le Saint-Esprit. Ce que Dieu nous a donné, nous a confié, sécurisons en réalisant en fait la présence du Saint-Esprit. Rien ne peut se faire sans le Saint-Esprit. Rien ne peut opérer sans le Saint-Esprit. C'est pour ça que la parole que vous écoutez depuis des semaines, vous pouvez l'écouter, mais à un moment donné, le Saint-Esprit doit vous dire pourquoi aujourd'hui j'ai écouté cette parole. Pourquoi en fait Dieu permet que j'écoute. Pourquoi en fait Dieu le permet. Parce que si je ne saisis pas la pensée de Dieu au travers de ça, je vais passer à côté de ce que Dieu veut faire au travers de ma vie. Amen. Rétablir l'intimité avec le Saint-Esprit pour sortir de l'aveuglement spirituel. Je dois identifier, mais je dois rétablir ma relation avec Dieu. Je dois identifier, mais je dois rétablir le sang du sacré. Je dois identifier et je dois saisir tout simplement que Dieu est en marche. Est-ce qu'on peut dire Dieu est en marche? Dieu est en marche. La réalité de ce peuple-là, c'est que Dieu a tout orchestré pour que l'arche revienne. Premièrement, l'arche, elle se retrouve chez les Philistins. Dagon, l'autre Dieu, commence à tomber. Après, l'arche se trouve dans un autre endroit. Il y a plusieurs mots qui vont se passer. Dieu poursuit. En fait, Dieu te poursuit dans sa présence. Dieu te veut dans sa présence. Amen. Amen. J'aimerais dire ce mot ce matin. Dieu te veut dans sa présence. Dieu cherche des hommes et des femmes qui sont passionnés de la présence du Saint-Esprit. Oui, encore plus qu'avant. Nous ne sommes pas arrivés à une certaine dimension. Nous ne sommes pas arrivés au sommet de la présence de Dieu. Nous avons besoin encore et encore. Quand on te dit viens la prière, viens encore et encore. Même si en fait tu as l'impression que ça ne sert à rien, on doit venir encore et encore. Vous savez, le vendredi où certaines fois nous ne sommes pas nombreux, c'est pas normal. On doit encore développer plus de passionnés. Il faut qu'il y ait plus de passionnés dans l'église. Plus de passionnés de la présence de Dieu, que ce soit à distance ou en présentiel, peu importe, il faut que nous soyons plus qui ne comprennent pas venir à l'église, mais venir dans la présence de Dieu. Parce que quelqu'un qui comprend ces choses-là ne marchera pas dans les ténèbres. Que nous dit Ésaïe? Au milieu des ténèbres, nous sommes comme des morts. Pourquoi? Parce que nous ne réalisons pas les effets de la présence de Dieu. Amen. Amen. J'aimerais qu'on puisse prier juste quelques instants, quelques moments.